Ça fait beaucoup de bruit là. On va attendre la fin. Bonjour, je m'appelle Romain Bigot, j'ai 29 ans et je suis responsable projet chez Multiplast et je m'occupe du trimaran de Sébastien Rogue Primonial. Donc pour ce bateau, on a dû sous-traiter une bonne partie de la fabrication des pièces parce qu'on n'avait pas le temps de les réaliser. Donc on a sous-traité la coque centrale et les flotteurs à un chantier en Angleterre qui s'appelle Fiber Mechanics. Et donc on a dû faire des visites de chantier en Angleterre pour vérifier que tout se passait bien. Et globalement tout s'est bien passé. Donc on a reçu la coque centrale dans un premier temps, qu'on a installée dans l'atelier, donc il a fallu la mettre droite, de niveau, donc c'est-à-dire bien horizontale. Et ensuite on est venu installer le bras arrière. On l'a installé dans un premier temps. Dans un second temps, on a installé le bras avant. Et ensuite sont arrivés les deux flotteurs. Donc les deux flotteurs, avant d'être installés, ils ont été peints. Et donc ils ont été montés sur le bateau à l'aide de Henri Patou qui fait du scan 3D. Donc en fait, on a positionné toutes les pièces dans l'espace. Et Henri nous a permis d'avoir une géométrie de plateforme qui est à peu près parfaite. On est dans le millimètre en gros pour l'assemblage de toutes les pièces. Donc on est sûr que le bateau il est bien symétrique, qu'il respecte les géométries de l'architecte. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et le dernier petit jouet qu'on a installé, c'est la barre d'écoute qui est à l'arrière, qui vient nous prendre le rail de grand voile. Donc là on a Étienne et Hugo qui sont en train de greffer le bras de liaison avant à la coque centrale. En fait le bras, il a deux grandes cloisons qui sont en dessous. Donc le bras est relié à ces deux cloisons. Et ensuite il faut faire la liaison entre tous les côtés du bras et la coque. Et donc on a fait d'abord les côtés, la face arrière sera faite plus tard. Et là ils font la face avant, donc c'est des plis de carbone en cornière. Et là ils sont en train de mettre les derniers consommables de vide. Et ensuite on met une bâche à vide pour bien appliquer les tissus entre le bras et la coque. Et c'est la magie du composite. Donc ça c'est pour toute la structure extérieure. Et maintenant on a toutes les fourmis qui sont à l'intérieur pour greffer des planchers ou des cloisons qui sont plutôt dans le bateau. Et donc c'est le travail de l'ombre, on ne voit pas forcément. Mais... Donc là on est à l'intérieur du bateau, on est en fait juste en dessous de là où on était juste avant. Donc il y a le bras de liaison avant, il est juste là. Et ça c'est la fameuse cloison qui vient se lier sur le bras et sur la coque. Et donc plus on va en avant, moins il y a de place. Donc on ne va pas aller s'aventurer, on va laisser ça pour Sébastien. Et donc voilà, on a les deux cloisons côte à côte. Et juste là sous mes pieds, il va y avoir le moteur après. Et ensuite, ça sera un peu l'espace de vie de Sébastien. Après, il a de la chance, c'est en fibre de verre, donc il y a un peu c'est un peu lumineux quand même. Quand c'est complètement en carbone, c'est un peu plus sombre. Puis là, on a mis des petites LED. On arrive à un point du projet où on commence à avoir pas mal de monde qui interagit ensemble, puisque nous, on termine nos travaux. Mais on a aussi l'équipe des Sébastien qui vient travailler avec nous sur le chantier. Et du coup, il faut réussir à bien se coordonner pour pas être dans les mêmes zones ensemble. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. L'équipe de Sébastien est plutôt à l'extérieur et nous à l'intérieur. Et à un moment, ils vont venir aussi à l'intérieur avec nous. Et c'est là où vraiment il y aura les dernières pièces collées, greffées. Et à un moment, l'accastillage et le bateau sera fini d'ici 2 mois, j'espère. Donc,